sujet est vraiment très très vaste. Donc je vais rester sur la proposition qui avait été faite, 2 titres, d'hypersensible à zen, quel chemin de vie, point d'interrogation, on va répondre à ça. La deuxième proposition, c'est le Tao des 12 émotions, les vertus, qualités et potentiels liés justement à ces choses-là. Et ça, on le voit demain, mais on le prépare aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de médecine chinoise, des 5 émotions, etc. Mais avant d'aller plus loin, la question que je vais vous poser, mais que faites-vous donc du matin au soir et du soir au matin en permanence? On respire. On respire. Donc ça, c'est une fonction qui est spontanée, naturelle. Il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonctions qui se font toutes seules sans qu'on ait besoin de s'en occuper? On cligne les yeux, on avale sa salive. Et oui, et puis le cœur bat. Bah, tous les organes fonctionnent. Les organes fonctionnent. Et en harmonie, en synergie. Et ça fonctionne en harmonie, en synergie. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais ressortir premièrement la magnificence du corps humain, qui est vraiment, on ne peut pas dire une machine, mais qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire, le corps humain. Avoir appris le fonctionnement du corps humain, ça a été une révélation pour moi quand j'ai étudié la médecine chinoise, parce que je n'étais pas dans le monde médical auparavant. Et donc, par rapport à la respiration, pour en finir avec ça, je vais vous proposer une chose. Le muscle respiratoire le plus important, c'est le diaphragme. Grosso modo, vous savez qu'il se trouve par là. Seulement, j'avoue que je suis retournée regarder, mais comment il est exactement le diaphragme? En fait, c'est une forme de coupole qui s'attache justement ici sous le sternum, sous les côtes, vous pouvez palper. Ça ne va pas vous aplatir l'estomac en pleine digestion, mais qui vient s'attacher jusqu'au lombaire. C'est extraordinaire, hein? Jusqu'au lombaire. Il suit, mais plus, bien plus. Elle va jusqu'au D12, mais ça va jusqu'au lombaire, donc un petit peu plus. Le diaphragme, c'est une membrane, c'est un muscle. C'est le muscle respiratoire par excellence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une façon classique, on respire 1 demi-litre d'air, inspire, expire 1 demi-litre. Dès qu'on a une respiration consciente, on respire 1,5 litre de plus, c'est-à-dire 2 litres. Ça vaut le coup. Et il y a toujours, de toute façon, au moins 1,5 litre d'air résiduel dans les poumons. Donc, ce que je vous propose ici, c'est un petit peu de respirer, là maintenant tout de suite. Donc, je vous dirai la suite après. Donc, vous allez palper sous les côtes. Alors, pas l'estomac, parce que l'estomac, il est plein, c'est pas le moment. Donc, sous les côtes, vous essayez d'aller sous les côtes et de rentrer un peu dessous. Rien que le fait de palper comme ça, ça va aider ce muscle diaphragme à se détendre, puisque son rôle, c'est de se tendre et se détendre. À l'inspire, il se contracte, il fait gonfler les poumons. À l'expire, il se détend et il aplatit les organes internes. Ce qui fait que ça fait un massage abdominal. On continue un petit peu, hein, tout pendant que je parle. Pendant longtemps, moi, je m'étais figuré une sorte de membrane, mais juste en haut comme ça. Entre autres parce que mon professeur de médecine chinoise, qui était de Provence, il disait « les organes sont accrochés au plafond du diaphragme comme les saucissons au plafond ». Donc les organes, tous les organes, l'estomac, tout est accroché au diaphragme. Donc le mouvement du diaphragme, donc le mouvement de la respiration, produit un massage permanent. Donc après, je peux vous vanter les vertus de la respiration, mais auparavant, on va faire encore un petit exercice. Donc vous mettez les pieds un petit peu plus larges, vous mettez vos doigts là sous la cage thoracique, vous inspirez, et quand vous soufflez, vous vous penchez en avant. Alors n'appuyez pas trop, encore une fois, on a le ventre plein, on vient de manger. Quand on inspire, on pense au dos. Et on remplit le dos en premier. On remonte. Fais avec tes doigts bûchettes, parce que ça change tout. Là, tu appuies sur ton estomac qui est plein, c'est pas une bonne idée. Donc, on s'étire un tout petit peu, on met les doigts sous les côtes, et on va se pencher en avant en soufflant. Laisse-la faire, Christine, elle a l'habitude avec moi. Elle ne voulait pas faire tout de suite, parce que c'est comme ça, mais après, inspire et souffle. Voilà, c'était une partie du jeu que je voulais vous proposer. On ne le fait pas plus longtemps, vous pouvez le faire à la maison.
Et autre chose que j'ai envie de vous proposer, on est tous fatigués et puis rester assis, c'est pas agréable. Il y a des chaises de rab, si vous en avez envie, mettez une chaise, posez vos pieds dessus. Et je ne vous laisserai pas endormir quand même. Ça vous fera du bien. Parce que quand on est détendu, on intègre mieux les informations. Je ne dis pas que ce qu'ont fait les autres, c'est pas bien, attention, je n'ai pas dit ça. Mais c'est ma façon de faire. Je suis prof de Qigong, il faut savoir, donc c'est vrai que j'ai cette notion. C'est également parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment important de prendre soin du corps. Et encore une fois, je vous expliquerai plus au fur et à mesure pourquoi et comment ça m'a permis de passer de cet état de détresse, on ne peut pas dire autrement, à un état beaucoup plus zen par la connaissance des fonctionnements du corps, des fonctionnements des émotions et par la connaissance de mon propre fonctionnement. Donc tout ça, ça permet d'aller mieux. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui se sentent hypersensibles? Ah, voilà déjà 2, 3. Oui. À la base. Oui. Oui, à la base hypersensible. Il faut savoir qu'on peut être hypersensible d'une façon générale et on peut être hypersensible sur certains secteurs. Je fais une petite pause, je vous laisse vous asseoir, vous installer, prendre une chaise. Mettez-vous à l'aise. Prenez une chaise pour mettre vos pieds. Donc maintenant, j'ai envie d'avancer un petit peu plus dans ma proposition. Et je vais vous parler de la méthode ACE. ACE. Ça veut dire quoi, ACE? Hein? Âme, cœur, esprit. Ouais, ça peut être ça. Mais ce n'était pas ça mon idée. Quoi encore? Émotion à la fin. J'ai pensé au tennis? Oui, analyse. D'accord. À quoi ça vous fait penser d'autre? Le jus de fruits assez. Ah, il y a un jus de fruits qui s'appelle comme ça. ACE. Non, en fait, c'est aussi les 3 mots-clés qu'on m'avait demandé. Et moi, je considère que ce qu'il nous faut pour évoluer, d'ailleurs, ça a déjà été dit ce matin, mais ça ne fait rien. Comme vous le savez, on dit un petit peu les mêmes choses, mais avec des mots différents et d'une façon différente. Donc, apprendre, comprendre, expérimenter. ACE. Donc, apprendre, j'entends par là connaître. Ce n'est pas apprendre que mentalement, c'est connaître. Ensuite, le C, c'est comprendre et intégrer. Et pour comprendre et intégrer ce que l'on a appris, eh bien, il faut l'expérimenter, agir. Donc, on a ACE. Voilà un petit peu ce que je vous propose. En fait, c'est ce que je fais d'une façon générale dans mes accompagnements. Ah oui, après, j'étais en train de vous dire que je suis passionnée, je m'appelle Brigitte Fumagalli, je suis passionnée par la santé naturelle et l'être humain depuis toujours, et surtout par les interactions entre le corps et l'esprit. Ça aussi, je l'ai appris de la médecine chinoise au tout début. Parce que non, je ne vous le dis pas maintenant. Voilà. Voilà. Donc, mon autre proposition, puisqu'on a fait quelques respirations tout à l'heure, c'est de vous inviter au fur et à mesure du temps que je parle, après vous ferez ce que vous voudrez, mais s'il vous plaît, de temps en temps, refaites quelques respirations conscientes, celles-ci, pour inspirer un peu plus qu'un demi-litre, puisque de l'air, on n'en manque pas ici, donc autant en profiter. Et donc ça répond justement au agir, expérimenter, et en même temps à intégrer. Et pour vous aider à ça aussi, très fréquemment, je l'accompagne, mes soins avec ça. Je vous propose la respiration de la lumière. On a déjà entendu parler de la lumière, je ne vais pas essayer de me rappeler qui ce matin, mais la lumière, c'est une des énergies les plus hautes, une des vibrations les plus hautes. On a entendu parler du soleil. Le soleil, c'est la vie, la lumière, c'est la vie. Et la lumière, c'est une énergie, une vibration qui est aussi haute que celle de l'amour et de la paix. Et lorsque j'accompagne des personnes, je fais souvent ce que j'appelle la flèche d'attraction. Qu'est-ce que tu veux? Et derrière, qu'est-ce que tu veux? Et derrière, qu'est-ce que tu veux? Il y a toujours la sérénité, la paix, la joie, le bonheur bien sûr, mais le bonheur pour moi, c'est pas un critère suffisant. Donc on veut élever nos vibrations. Donc de temps en temps, repensez à cette lumière que vous inspirez non seulement d'une façon classique avec l'air qui rentre dans les poumons, c'est-à-dire par les narines ou par la bouche, mais par tous les pores de la peau. Vous savez qu'on respire par la peau. Par tous les pores de la peau, vous sentez la lumière qui pénètre en vous. Et à l'expiration, vous intégrez cette lumière, vous la gardez. Donc j'inspire la lumière, je la tire. À l'expiration, je la répands et je la garde à l'intérieur.
Voilà, respiration de la lumière. Si ça vous intéresse, j'ai une vidéo sur le sujet, donc je pourrais vous la faire passer par la suite. Donc, je vous ai parlé du diaphragme et je vais continuer un petit peu avec mes 3 phrases directives, parce qu'il y avait 3 phrases directives aussi à proposer. La première, c'est « Dans notre source intérieure se trouve l'étincelle divine ». L'étincelle divine, la lumière, pour moi, c'est la même chose. Mais c'est aussi pour ramener l'idée de l'importance de notre vie. Sans l'étincelle divine, nous ne sommes pas. C'est l'étincelle divine qui nous fait respirer, sinon on ne respire pas. Ceci dit, cette étincelle divine, puisque vous êtes toutes des personnes qui avaient déjà travaillé, évolué, ce n'est pas le jour où on ne respirera plus qu'on la perdra. Au contraire, on va retourner dans la lumière. C'est une des notions que j'avais vraiment envie de faire passer. Quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. À l'école, on apprend qu'on a des muscles, des organes, des articulations, des os, etc. Jamais on a entendu dire qu'à partir du moment où vous êtes né, à un moment vous allez mourir. Et c'est le juste retour des choses. Et pour certaines personnes qui me sont chères, ils disaient « on retourne au Père ». Donc après, votre notion de Père, de Dieu, d'univers, chacun a la sienne. Et je n'ai pas à intervenir là-dessus, mais on est de la lumière, on retourne à la lumière. Et entre-temps, on a un corps physique. Donc là, je vais amener quelques notions de médecine chinoise. Pour la médecine chinoise, l'individu est l'intermédiaire entre la terre et le ciel, à savoir que ses pieds sont posés sur la terre, on est des terriens, que je sache, on est des terriens, on est des êtres matériels. Au-dessus de nous, il y a le divin, mais il y a aussi l'air, il y a aussi l'espace, il y a aussi les pensées qui sont immatérielles, on est d'accord là-dessus, et il y a aussi des pensées qui sont plus matérielles. Donc la pensée et les consciences ont différents, on ne peut même pas dire des couches, différents niveaux. La pensée consciente, c'est celle qui nous permet de réfléchir. Je vous laisse avec ça pour le moment, on y revient par la suite. Et donc, ouais, j'avais noté, mais quand même, je vais vous le lire, et puis j'ai pas honte de lire parce que je me suis fait une trame. Faire une démarche vers soi, avoir une intention de mieux se connaître, ressentir cet élan et répondre à cet élan, ce que vous faites en étant là aujourd'hui, tout ça, ça n'est pas anodin. Ça n'est pas si facile. Et c'est pas la peine de se voiler la face. C'est pas toujours facile de se regarder vraiment. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Ah oui, que je ne prétends pas tout savoir, ni apporter toutes les réponses à vos questions, mais justement, je vais soulever des questions. Mon but ici, c'est de soulever des questions. Et je n'attends pas que vous y répondiez. Si vous voulez répondre, vous répondez, mais ce sont surtout des questions que vous pouvez noter et y réfléchir par la suite, parce que ça vous fera une trame de réflexion pour la suite. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait installer confortablement, parce que le fait d'être tranquillement posé physiquement, ça va aider votre esprit à être plus détendu. Et encore une fois, il n'est pas nécessaire de tout retenir parce que je serai disponible pour vous pendant les pauses et même après. Et même si vous ne gagnez pas le soin avec moi, je suis joignable. Je vais sauter cette petite partie-là. D'hypersensible à zen, donc apprendre, connaître et apprendre à se connaître. Se connaître, tu l'as dit aussi tout à l'heure, je ne suis pas la seule à le dire, c'est indispensable. Si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas son fonctionnement, eh bien, c'est difficile d'avancer, c'est difficile d'évoluer en conscience et c'est difficile de prétendre à un éveil. L'éveil, c'est avoir, entre autres, je vous en ai donné une formulation tout à l'heure, mais l'éveil, c'est entre autres avoir atteint une capacité. Je fais ça parce qu'une capacité de connaissance de ses fonctionnements, une capacité de connaissance de ses états d'esprit et une capacité de vivre confortablement avec. Donc c'est un sommet, là je rejoins ton principe, même si je ne l'ai pas adhéré tout à l'heure. Donc c'est une sorte de sommet à atteindre, c'est comme un nirvana. Atteindre l'éveil, ça peut être intéressant. Et donc là, je reviens un petit peu sur cette notion d'hypersensibilité. Et il y a un point important, je pense, que je voulais faire ressortir. Donc il y a différentes sortes d'hypersensibilité.
Ça peut être sur un sujet particulier. Par exemple, ne me parlez pas de telle chose. Et donc, parce que ça fait vibrer à l'intérieur de moi des émotions qui ne sont pas confortables. Je dis moi, mais voilà, de chacun. Ça peut être aussi hypersensibilité, donc émotionnelle. Ça peut être suite à un vécu. Ça peut être suite à une conscience acquise, suite à un traumatisme ou à une conscience familiale ou culturelle. Mais ça peut être aussi une hypersensibilité physique. J'ai entendu tout à l'heure dire, en présence de certaines personnes, pour moi, c'est pas possible. Je sens quelque chose de trop fatigant pour moi, trop pénible, etc. Moi, je veux dire tout de suite, j'ai adopté depuis un bon nombre d'années, et ça me convient très bien, la technique de la fuite. C'est-à-dire que si je sens que l'énergie est trop lourde, dans la mesure du possible, je fuis. Et quand je ne peux pas fuir, je fais de mon mieux pour m'adapter. Parce que c'est comme ça. Encore une fois, avoir conscience de ces fonctionnements, c'est avoir aussi conscience que chacun a son propre fonctionnement. Et ça, ce n'est pas acquis pour tout le monde. Chacun a son propre fonctionnement et c'est une forme de respect de soi et de respect de l'autre que de comprendre que l'autre ne fonctionne pas pareil, que puisque je suis hypersensible et donc je perçois souvent des choses que je ne dis pas, par respect pour la personne, parce que je n'ai pas à lui montrer du doigt le fonctionnement qui ne me convient pas ou convient pas dans l'instant. Pourtant, j'en vois souvent. Cette hypersensibilité, si vous avez eu l'occasion d'écouter le petit bout de vidéo que j'ai fait hier, elle m'est très utile en tant que thérapeute, en tant que praticienne, parce qu'elle me permet de ressentir, moi, dans mon corps physique, et je ne me base pas que sur ma tête, ni sur de l'à peu près, mais quand je suis, comme l'autre jour, au pied d'une personne, et que je lui dis votre côté gauche et votre... Je lui dis selon ces mots, hein, votre côté gauche et votre côté droit ne sont pas identiques, est-ce que vous le sentez? Et elle me décrit très bien que, par exemple, son côté gauche, il a telle chose et que son côté droit, il a telle chose. Et quand le moment d'après, je lui dis « Ah, maintenant ça commence à aller mieux », elle peut confirmer. Et si un moment après, je dis « Là, maintenant, vous avez des sensations dans l'estomac », c'est parce que je le sens physiquement. Et donc, la personne, elle peut confirmer. Ce qui veut dire qu'on peut vérifier grâce au point d'acupuncture et grâce à une expérience aussi, puis une connexion à moi-même et à, une préparation aussi en tant que thérapeute. Je pense que les autres le font aussi, on se prépare régulièrement. Ça me permet d'aider la personne à avancer sur son chemin. Voilà, un petit truc. Donc, tout est chemin. Donc là, j'ai parlé d'hypersensibilité. Et zen, ça veut dire quoi, zen, pour vous? Très détendu. Cool. Je n'ai pas compris, Isabelle. Calme, serein. C'est parce que les lunettes pour lire, oui, mais de loin après, j'y vois plus. Très pratique. Très pratique. Sur la voie de l'équilibre. Sur la voie de l'équilibre. Zen, sur la voie de l'équilibre. Ah, punaise, ce fameux équilibre. Paraît-il, nous sommes tous des funambules et que nous marchons tous sur un fil et que nous cherchons l'équilibre en permanence. Et ça, c'est pas faux. Parce que déjà, on n'est pas exactement symétrique. Non, et puis la marche est un déséquilibre permanent. C'est-à-dire que si on restait la patte levée comme ça, ça pourrait pas durer longtemps et on ne bougerait pas. Donc le déséquilibre nous permet d'avancer. Mais donc l'équilibre ne veut pas dire figé. Non, mais cette recherche d'équilibre fait partie des chemins justement pour aller vers la zénitude. Et c'est un état de bien-être permanent et en même temps de vision. Quand on est zen, on n'est pas entravé par une vision quelconque. On a une vision claire, pas de la clairvoyance. Non, on voit clairement les choses parce qu'on n'est plus coincé par les problèmes. oui. Alors, je vais quand même ajouter aussi un truc, c'est que zen, même si je dis que je suis devenue zen, je ne suis pas zen tout le temps. Hein. J'ai aussi la vie, c'est des hauts et des bas, c'est des yo-yo. J'ai aussi des choses qui se passent dans ma vie qui me bousculent. Parce que de toute façon, hypersensible, je suis née, hypersensible, je vais rester. C'est juste que je me connais et que je fais de mon mieux avec et que je l'utilise de mon mieux. Parce qu'auparavant, avant de connaître la médecine chinoise, c'était un handicap.
Parce que justement, dès que j'étais dans une fratrie de frangines, j'avais des sœurs qui me taquinaient, qui me chahutaient. Et voilà, elles arrivaient tout le temps à me faire pleurer, c'était pas difficile. Parce que, alors, hypersensible, c'est aussi physique. Physiquement, je suis hypersensible. Et ça, par contre, c'est vraiment un peu chiant. Et dans la vidéo que j'ai faite hier, je dis la première hypersensibilité physique que j'ai sentie, c'est le tirage de cheveux. À l'école, les garçons, ils aimaient bien tirer les cheveux. Et moi, ça me fait un mal de chien. Donc, j'avais qu'un ami qui, par la suite, est devenu coiffeur parce qu'il était le seul à toucher mes cheveux avec respect. Donc, physiquement, il ne faut pas me tirer les cheveux. Mais également, sur plus d'une fois où j'ai eu des problèmes physiques, mais c'est même pratiquement à tous les coups que je dis ça me fait mal. Mais on me dit mais non, ça ne fait pas mal. Je dis si je vous dis j'ai mal, je sais que j'ai mal. Ouais, c'est vraiment. Et c'est vrai que je ressens la douleur physique beaucoup plus que de nombreuses personnes. Le Valérian qui me soigne, il en a une petite idée. Mais en même temps, comme je le sais, j'ai appris, grâce à l'hypnose, ça c'est un autre outil, à l'auto-hypnose, à justement vivre ces douleurs. Comme par exemple, quand l'autre jour, il m'a fait une séance, là, punaise, il me faisait mal. Et donc, j'ai pris l'habitude dans ces cas-là, grâce à l'auto-hypnose, à me mettre dans un état de détente, d'accueil et de bien-être. Et en fait, j'ai des visualisations qui viennent. Donc là, je vais vous faire sourire parce que pendant longtemps, la visualisation qui venait, c'était les sapins, puisque je suis de Rhône-Alpes. Donc j'allais en montagne. En montagne, il y a des sapins, des pins magnifiques, et c'est des arbres que j'adore. Et puis un jour, c'est des cryptomérias qui sont venus. J'ai dit ça y est, je suis réunionnaise. Et c'est vrai, maintenant, quand je me mets en auto-hypnose, je vois des arbres hauts, je vois des arbres, j'ai l'énergie des arbres. Donc ça m'aide aussi. Alors les aides pour être plus zen sont les mêmes, à mon avis, que les aides pour aller vers l'éveil, apprendre à se connaître, comprendre, intégrer. On revient toujours aux mêmes choses. On est d'accord? On revient aux 80 que je disais. Exactement, c'est la même chose. Je dis la même chose. Oui, c'est dit différemment. Alors, je ne le dis pas parce que je suis d'accord avec toi, je le dis parce que je le vis différemment et que j'ai envie de l'exprimer aussi. Et puis, en fait, on sait aussi que ce n'est pas en entendant une chose une fois qu'on l'apprend, au contraire, c'est la répétition qui permet d'apprendre. Et la répétition qui permet d'apprendre, il faut répéter au moins 7 fois, et ça c'est scientifiquement reconnu, répéter 7 fois minimum la même chose pour commencer à l'apprendre. Mais également quand vous l'avez ressenti dans le corps, là vous l'avez intégré. Du coup, je vous propose de faire une ou deux respirations de la lumière là. On attire la lumière à l'inspire et à l'expire, on intègre la lumière. C'est le principe de l'EFT. De L'EFT, qu'est-ce qui est le principe de l'EFT? c'est cette tapotement, ce que tu faisais tout à l'heure. Non, l'EFT, en fait, l'EFT, c'est une méthode qui est basée sur, soi-disant, la médecine chinoise, mais si on veut. Bref, c'est quand même une méthode qui est basée sur l'intégration du corps. Parce qu'il y a des points, il y a différents points suivant les méthodes que vous étudiez, mais vous tapez simplement ici. Et là, si vous voulez, on fait un petit coup de la méthode. Vous allez voir, c'est simple. Par exemple, on peut prendre, là j'ai mangé, j'ai déjà écouté tout le matin et j'ai un peu sommeil. Donc, on va tapoter et dire, j'ai un peu sommeil. C'est pas très agréable, mais j'ai sommeil. Et même si j'ai sommeil, même si je sens que je m'endors, je m'aime, j'apprécie la personne que je suis. Tapote, ça fait du bien. Tapote toujours. Même si je me sens alourdie et que en fait j'aurais envie d'écouter et que ça me gêne, j'aime la personne que je suis. Je m'apprécie. Voilà, c'était juste pour avoir un petit échantillon. Lorsqu'on fait ce qu'on appelle une ronde en EFT, est-ce que vous sentez que ça fait vibrer des choses dans vos mains, dans votre corps? Vous le sentez? Ouais. Si tu changes de main, que tu le fais aux deux mains, c'est pas gênant. Non, parce qu'en fait, la méthode de base, il y a ce point-là, il y a des points là-dessus, il y a des points sur la tête, des points là, des points là, voilà. Il y a de nombreux points. Mais si on le fait juste sur un point, ça fonctionne aussi. Si tu fais une main, tu fais l'autre, tu tapotes sur la tête, tu tapotes. Si tu es dans une situation, je ne sais pas, où il y a du monde, tu peux te tapoter sur la cuisse.
Même si cette conférence, elle me gonfle, j'apprécie la personne que je suis, je m'aime. Tu vois? Ça peut être ça. Donc, ça, comment dire, ça vient quand on s'y entraîne, en fait. Ça me rappelle des souvenirs. Ça te rappelle des souvenirs. Donc, avec l'UFT, on peut travailler sur des situations qu'on veut améliorer. Par exemple, bah, tiens, j'ai quelqu'un qui veut arrêter de fumer là, en ce moment. Alors, même si la cigarette me fait plaisir, je veux arrêter. Même si fumer, c'est un plaisir, j'en ai marre d'acheter des paquets de cigarettes parce que je pourrais mettre mon argent ailleurs, etc. etc. Donc, on fait tout le cheminement. En fait, on s'adapte aux mots que la personne nous a dit dans l'entretien qui précède. Parce qu'elle, ce n'était pas une question de fumer, c'est une question éventuellement de budget, et de budget, et de budget. Parce que ça coûte cher les cigarettes, 2 paquets par semaine, ça se sent quand même. Oui. Et la bonne nouvelle, elle a quasiment arrêté. Bref, l'EFT peut être utilisé comme ça. Elle nous sert, entre autres l'EFT, également à changer des consciences. Parce qu'avant, sa conscience, c'était « j'ai besoin de fumer parce que ça me déstresse ». Ben, ça, c'est une information, c'est une forme de pensée, ça. C'est tout, hein. Et ça te déstresse, ça te déstresse. Moi, je ne fume pas et j'arrive à me déstresser. Donc, c'est pas... Voilà. C'est un moyen. Et après, si la personne, parce que ça se produit aussi, un ami que je connais très très bien qui a arrêté de fumer et qui se garde un petit cigarillo le dimanche après le café. Chacun fait comme il veut. Parce que la cigarette, c'est... Chacun gère sa relation. C'est le petit nougat, tu vois, par exemple. Au petit nougat, la relation au petit nougat. Ah, ben j'ai vu le petit nougat, mais non, je ne le prendrai pas parce que je suis assez dodue. Ben non, je vais prendre le petit nougat parce que ça va bien me faire plaisir. Chacun fait son choix, une question de choix en permanence. Donc en fait, les chemins de la zénitude et le chemin de quoi? De l'éveil et des consciences, c'est quasiment le même. Après, ben, c'est vrai que là, je vous le lis parce que je vous le lis, mais les copains l'ont déjà dit. Savez-vous que la moindre de vos pensées, le moindre ressenti ou croyance mentale sont vos créations et qu'elles attirent les événements dans votre vie? Qu'elles attirent les énergies similaires? Ça, tout le monde, vous le savez, mais de le savoir mentalement et le vivre et se recadrer quand on s'en rend compte, eh ben, c'est l'affaire de toute une vie. Je ne sais pas si un jour ça va s'arrêter. Perso, je me recadre souvent. Et il faut savoir qu'on est des êtres humains. Voilà. Alors, expérimenter, agir, je vous avais dit tout à l'heure, le E, expérimenter, agir. Alors, choisir, c'est agir. Ne pas choisir, c'est aussi agir. Ça revient un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure. Ne pas choisir, c'est aussi un choix. Donc, en fait, on est en train de choisir en permanence. Et parfois, on est en train de se plaindre. « Ah, mais oui, mais je n'avais pas choisi ça. » Eh bien oui, mais si tu n'avais pas choisi ça et que tu n'avais pas choisi autre chose, eh bien, tu as eu ça. Ça te fait rire. Ça te fait rire. Apprendre, j'ai envie aussi d'évoquer le fait d'apprendre. Apprendre quoi? Ben, vous êtes en train d'apprendre certaines choses ici, mais c'est bon aussi d'avoir ce qu'on appelle une passion ou un intérêt pour quelque chose. Est-ce que vous vous intéressez aux abeilles? Est-ce que vous vous intéressez au jardin? Est-ce que vous vous intéressez aux plantes, à la musique, à quoi d'autre? Je ne sais pas moi, à la peinture. Mais intéressez-vous, apprenez. Ça, c'est une des phrases que j'ai mis dans mon livre sur les huiles essentielles. S'intéresser, c'est déjà aimer. Donc, c'est déjà une démarche d'amour que de s'intéresser à quelque chose. Si je m'intéresse aux abeilles, j'aime les abeilles. Mais si j'aime les abeilles, je m'aime moi-même. Donc, il y a un échange qui se produit. Tous les éléments de la nature sont bons à apprendre. Et si vous n'avez pas d'idée de qu'est-ce que vous voulez apprendre, eh ben, piquez dans les éléments de la nature. C'est normal, ça s'arrête tout seul parce que ça chauffe. Arrête-les en place, s'il te plaît. Et donc, la nature nous relie à notre être profond. Ça, je le crois vraiment sincèrement, profondément. Que ce soit marcher dans la nature ou comme on l'a fait, pique-niquer. La bougie, non. Tout va bien, tout va bien. Christine maîtrise. Donc, tout ce qui va vous connecter à la nature va vous aider à vous reconnecter à vous-même.
Et c'est pour ça qu'actuellement, je travaille dans mon jardin. Et c'est vraiment, hein, c'est agréable. Hein. C'est vraiment agréable. Je suis vraiment contente. Alors, ma méthode ACE, c'est aussi la méthode AC. Je voulais mettre un petit peu l'accent sur cet assez. Il y a des choses que c'est assez, des choses qu'on fait quand même, alors qu'on sait que c'est pas bon pour nous. Donc là, je vais vous poser des questions. Si vous voulez répondre, vous répondez. Si vous ne voulez pas répondre, ben vous ne répondez pas. Donc la question, c'est de quoi en avez-vous assez? De quoi en avez-vous ras-le-bol? Je peux répondre Ben oui, si tu as envie. de ne pas faire attention à mon alimentation. Bon, tu en as assez. Donc, qu'est-ce que Donc, tu vas choisir à la place? Je vais faire attention à mon alimentation et mettre des choses en place. D'accord. Quand? C'était déjà prévu pour lundi. Donc dès lundi, tu mets des choses en place pour veiller à ton alimentation. Bravo. J'ai noté, hein? Mais je te connais. En fait, à un moment, un de mes maîtres m'avait dit, je ne sais plus, franchement, je ne sais plus ce que c'était le contexte, mais il me dit, tu n'en as pas assez. Et bien, quand on aura marre d'en avoir marre, tu t'arrêteras. Donc parfois, il faut qu'on soit poussé à l'extrême pour décider de changer certaines choses. Alors, c'est assez, de façon générale, c'est assez de se mentir. C'est assez de se voiler la face. Donc ça, voyez à quoi ça correspond, si ça correspond à quelque chose chez vous. Si ça correspond à rien, bah, tant pis. Mais c'est surtout assez des incohérences. Je formule telle demande et j'agis d'une autre façon. Les incohérences, c'en est bourré. Les personnes qui viennent en consultation et qui viennent demander de l'aide, eh ben, si j'ai déjà un peu trié les incohérences, ça va déjà nettement mieux. Parce que souvent, il faut arrêter. Alors moi, j'en ai une classique qui revient très très souvent. Excusez-moi, hein, mais c'est vraiment ce que j'ai entendu réellement. Mon mari ci, mon mari là, ma femme ceci, ma femme cela. Eh bien oui, mais tu continues de coucher avec tous les soirs. Arrête, fais quelque chose. Non mais c'est vrai quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment incohérent. Donc il faut arrêter de cracher dans la soupe, comme on dit couramment. Il faut arrêter de critiquer ce qui soi-disant ne nous plaît pas, mais qui finalement nous arrange bien. Donc on a beaucoup de tri à faire, oui. Je dirais que c'est l'effet miroir. Ce qui nous dérange chez l'autre, c'est qu'on n'a pas vu en nous que c'était ça. Oui, aussi, oui, il y a ça. Il y a aussi ça. Et donc on nous tape dessus. Oui. Ah, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, mais tu ne te rends pas compte que tu fais la même chose dans un autre Ah ça, c'est une très bonne remarque. C'est quelque chose que je fais déjà depuis un certain temps. Lorsque je m'entends, parce que mentalement, je critique mentalement, je veux dire, le truc que je critique surtout, c'est les vêtements, comment dire, les vêtements féminins inappropriés, je vais appeler ça comme ça. Je trouve que souvent, il y a des tenues qui sont hyper provocantes et inappropriées. Donc après, ça c'est ma façon de voir. Et comme je sens que ça y est, je suis en train de critiquer, je me dis, ben, regarde pas, déjà première chose, regarde pas, elle fait ce qu'elle veut. Et je pratique la méthode Ho'oponopono. Est-ce que vous connaissez ça? Ho'oponopono. Je suis désolée, je me demande pardon, parce que je le fais pour moi, hein, parce qu'elle, elle n'a rien fait, elle a fait que faire ce qu'elle avait envie. Hein. Et je dis elle parce que c'est une personne, voilà, c'est une personne. Donc, voilà, je suis désolée, je me demande pardon, je me remercie d'en avoir la conscience et de vouloir la changer. Je m'aime, Ho'oponopono. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui m'est très utile aussi, justement, dans être plus zen, parce qu'il y a des choses dans notre environnement sur lesquelles on n'a pas la main. Il y a un mot qui m'est venu tout à l'heure quand j'entendais parler quelqu'un, et c'était une sensation d'impuissance. Je ne peux rien y faire, je ne sais pas quoi y faire. Je n'ai pas la capacité de faire quelque chose pour changer les choses. Donc au moins je fais Ho'oponopono. Parce que Ho'oponopono, c'est ramener la paix en soi. Et c'est envoyer de la paix et de l'amour à la situation ou à la personne selon. Donc Ho'oponopono, c'est déjà un moyen d'aller vers plus de zénitude. Qui peut me dire l'heure qu'il est? Parce que là, j'ai encore combien de temps là? Ah, super!
parce que j'ai préparé plein de choses. Alors, donc j'en étais dans assez d'incohérence, assez de yoyoter, assez de faire comme si tout allait bien, vu de l'extérieur, mais à l'intérieur est en train de se plaindre, de gémir, de s'effondrer, de s'accuser. Alors c'est surtout assez, moi ça je le dis à toutes les personnes qui passent chez moi, assez de vous casser vous-même intérieurement, assez de vous critiquer, assez de vous accuser, assez de vous faire des reproches et assez de se mettre la pression et d'avoir des exigences inatteignables. Avoir des exigences, comme je sais quelqu'un là qui vient de rendre un dossier super costaud, elle a été exigeante avec elle-même, elle est allée jusqu'au bout. Et ça, c'est une exigence qu'on va dire qu'elle a programmée parce qu'elle a une raison de le faire. Mais il y a certaines exigences, comme par exemple, il faut absolument que j'ai passé le balai et la serpillière si je veux me donner le droit de sortir, me promener. Ça, faut arrêter, quoi. Quand vous reviendrez, ça n'aura pas bougé, donc c'est bon, quoi. Donc il faut un petit peu mesurer les exigences qu'on a envers soi-même et voir lesquelles sont judicieuses ou pas, lesquelles on a envie de répondre ou pas. Mais si je peux juste rebondir sur cette histoire d'exigence, Oui. est-ce que c'est pas lié aussi au modèle qu'on a eu par rapport Mais à tout- notre éducation? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est difficile de casser ça, de casser ces tampons qu'on se- Alors, tu vois, il y a une information que je vais te donner. C'est-à-dire qu'on a reçu des critères à la naissance, dans l'enfance, etc., qui nous ont programmés. Eh bien, tous ces critères-là, tu peux les revoir et les modifier. Parce que c'est comme dans l'ordinateur, si tu as rentré des données, si tu as rentré tel logiciel, si tu as rentré tel document, et puis tu n'en as vraiment plus besoin, il faut les virer, sinon ça encombre. de faire un nettoyage. C'est ça, faire un nettoyage. Ho'oponopono, ça aide bien. Ho'oponopono. Donc Ho'oponopono pour les parents, ça faut le faire, hein, ça c'est obligé parce que nos parents, ils n'ont pas été parfaits, comme nous en tant que parents, on n'est pas parfaits. Donc Ho'oponopono vis-à-vis de mon fils, vis-à-vis de voilà, plein de choses. Il y a plein de raisons d'être Ho'oponopono. Même dans le jeudi, j'ai abordé le même sujet en parlant de la perfection. Oui, voilà, Et, j'allais relever le truc. Vas-y, je me Valérie. retrouve exactement où on a une image où on a été programmé parce qu'on cherche une perfection. Et la perfection humaine n'est pas forcément divine. Et c'est le fait que le ménage soit fait, etc. On voit s'emprisonner soi-même alors qu'on peut profiter d'une balade. C'est ça. Et la perfection que l'on cherche, comme tu dis, souvent elle est basée sur des critères qu'on a reçus dans l'enfance ou dans l'éducation, etc. Moi, dans l'enfance, surtout scolaire, je me suis fait traiter d'incapable, que j'arriverai jamais à rien, que je serai jamais capable de rien du tout. Je vous jure, si je les avais écoutés, mais je serais pas là. Voilà, c'était vraiment pas possible, quoi. Parce que j'étais maladroite. Vous savez, maintenant, tout le monde connaît les 10 fonctionnements, si vous êtes dans l'éducation. Eh bien, j'étais 10. C'est-à-dire, j'ai 10, je crois que c'est prasique. C'est-à-dire que je faisais facilement tomber un verre, parce que je l'avais posé là, trop au bord, et pas tomber. Et puis, je suis toujours 10 par rapport au calcul. C'est-à-dire que je peux t'inverser. Je vais dire un truc, mais je vais inverser. Au lieu de 465, je vais dire 456. Je les ai, mais dans le désordre. Mais oui, mais si c'est le code pour entrer à la porte, Si c'est un degré de médicament, ça ne va pas le faire. Donc il faut vachement... Parce que là, 3 fois, Oui. Et donc ces phénomènes de 10, ils n'étaient pas du tout considérés. Ça ne marchait pas du tout. Il fallait être conforme à l'éducation qu'on voulait. Il fallait être conforme à la société, il fallait être conforme. C'est ça. Or, moi, je reviens un peu sur la verso. Maintenant, on casse ces vieilles structures. Maintenant, on a le droit d'être comme on est. Mais c'est parce qu'on s'est révolté contre nos parents. Notre génération s'est révoltée oui. contre nos parents. Oui, puis ça évolue. Vous savez, à l'école, on écrivait avec une plume et de l'encre violette. J'adore l'encre violette, je l'aime toujours. Mais quand tu écris à la plume, tu fais des gouttes à péter les mains qui vont dedans. Donc tu vas avec le buvard et ça fait 2 taches au lieu d'une. Non, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. C'est comme ça que je m'entendais dire que j'étais trop maladroite. Bon, ceci dit, je n'ai jamais fait des tableaux aussi beaux que j'ai fait en Angelo, mais j'ai fait de la peinture par la suite. Justement pour casser ça, je me suis entraînée à la peinture.
parce que j'ai rencontré, ça aussi c'est quelque chose sur mon chemin de vie qui m'a beaucoup aidé. J'ai rencontré il était enseignant d'art du sabre, du Iaido et d'aïkido, mais également il enseignait la peinture, la calligraphie. Et donc, je crois que je t'en ai parlé, il s'appelle Monsieur Degor, qui est d'origine vietnamienne. Et ce monsieur, un jour, il m'a dit, tu sais, le talent, c'est 1 ou 2% si tu as de la chance, tout le reste, c'est du travail. Donc, j'ai travaillé. J'ai travaillé la peinture, j'ai travaillé l'étude de la médecine chinoise. Et donc, voilà, ça aussi, ça fait partie de mon chemin de zénitude. Et comme pour les études, j'y ai passé beaucoup plus de temps que les copains. Parce que ça ne rentrait pas, mais que j'ai retourné. Et tu as peut-être enlevé un mercure rétrograde. J'en sais rien ce que j'ai enlevé, mercurochrome. Je te le dis parce que comme on a très peu d'écart, Oui. mercure rétrograde. D'accord. Donc c'est possible que tu aies eu aussi droit à ça. Sacré mercure. Oui, mais c'est très entravant. J'ai envie de... Alors, comme je veux en arriver à parler des émotions selon la médecine chinoise, pour parler de la médecine chinoise, il faut forcément parler du Tao. Ça, c'est le Tao. Le Tao, c'est l'ensemble des choses. Le Tao, il se divise en deux, yin et yang. Mais en fait, ce n'est pas un truc qui est plat comme ça, figé. C'est multidimensionnel. Mais en fait, Tao, ça n'existe pas. Ce sont deux aspects de la même chose. C'est un adjectif, Tao. Et c'est un adjectif yin, c'est un adjectif yang. Donc quand tu parlais de la lune, la mer, etc., la lune est très yin, hein, et je suis très yin, mais je peux être aussi très yang. Hein, c'est vrai, Claudia. Le reflet. Le reflet, la partie en face, c'est le Capricorne en face de toi. Mais ce que je voulais pour continuer là où je veux en venir, c'est qu'en fait, s'il n'y avait pas une force inerte et une force active, il n'y aurait pas de mouvement. L'un engendre l'autre. C'est-à-dire que le mouvement va être nourri de l'inertie et l'inertie va être bougée par le mouvement. Et c'est ce qui va produire les mouvements. Tous les mouvements. Le mouvement de la respiration. Tiens, faites donc un petit coup de lumière là, ça va nous éclairer. Donc tout est mouvement. Après, pour en arriver aux émotions toujours, je suis toujours sur mon chemin des émotions. Médecine chinoise, on dit c'est le cœur l'empereur. Ce n'est pas le cerveau, c'est le cœur l'empereur. Et vous savez pourquoi? Entre autres, déjà parce que le cœur va gérer toutes les émotions de l'individu, toutes. Elles passent toutes par le cœur. Mais c'est aussi que du point de vue concret, et moi j'aime bien les choses concrètes et matérielles, le cœur est le premier des organes à se mettre en marche dans le fœtus. Il bat au bout de quelques semaines. Et ça, c'est absolument magique, franchement. C'est absolument phénoménal. Quelques semaines, Oui, oui. je croyais que c'était d'autres. Il faut se reformer. Voilà. Le cœur bat, le sang circule. C'est le premier organe à être formé. Oui. Non, c'est l'oreille. Dans l'embryogenèse, c'est l'oreille. La première. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Mais c'est pas le cerveau, ce qu'il y a de sûr. C'est pas le cerveau. Petit complément, le cerveau et la peau viennent du même feuillet embryonnaire. Oui, tout à fait. Donc quand on a un problème de peau, il faut voir un peu ce qui se passe dans la tête. On veut arriver à parler des émotions selon la médecine chinoise. Selon la médecine chinoise, on classifie 5 émotions. Mais c'est surtout parce qu'on veut classifier 5 mouvements, 5 directions de mouvement. Alors moi, j'ai préparé des trucs hyper modernes. J'ai pas bien entendu. Tu peux répéter? En médecine chinoise, on va classifier 5 émotions, mais c'est surtout 5 mouvements. On appelle ça Wuxing. Wuxing, c'est 5 entités. Xing, c'est le corps, c'est la matière. Donc c'est 5 mouvements. Justement, à propos de corps et de matière, à propos d'évolution, à propos d'esprit, il faut dire qu'en médecine chinoise, on va distinguer le Shen, le Jing et le Qi, qui sont 3 éléments de l'esprit. L'esprit, ce n'est pas un truc, ce n'est pas l'esprit conscient, l'esprit inconscient, 2 trucs différents. Non, il y a vraiment tout un ensemble de choses.
Donc le chêne, c'est la vitalité, l'état d'esprit, c'est ce qu'on dégage, grosso modo, hein, c'est beaucoup plus vaste que ça. Le jing, ce sont nos données. Alors il y a les données personnelles, il y a les données qui nous viennent des parents, de la lignée, et j'en oublie, tiens, dis-moi Valérie. Le jing inné, c'est le jing qui nous vient du ciel postérieur, on dit, c'est-à-dire avant nous. Et après, il y a le jing acquis, qui est notre propre jing, et qui est cette énergie que l'on véhicule justement avec, entre autres, des émotions et des formes pensées. Parce que ça, c'est du jing acquis. C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure d'un bébé qui était encore dans le ventre de sa maman, laquelle avait eu un accident. Eh bien, il aura déjà dans son jing cette information d'accident. Qui va avoir quel effet? Ben, on n'en sait rien. Peut-être que ça va engendrer des peurs, peut-être rien du tout. C'est tout dépend de l'environnement et de ce que la mère transmet au départ. Alors, Shen, Jing, Qi, et Qi, c'est l'énergie en médecine chinoise. L'énergie, c'est un domaine extrêmement vaste. Il faut une journée pour en parler, d'énergie, puisque c'est un terme qui est utilisé pour expliquer un grand nombre de manifestations. Dans le fonctionnement de l'esprit, il y a le Qi. C'est-à-dire que l'esprit, le Shen, le Jing et le Qi, s'ils ne sont pas rassemblés, c'est difficile d'avoir une pensée construite. Et c'est difficile d'avoir un cheminement cohérent dans la conscience, mais également dans l'inconscient. Le Qi est hyper important. C'est vrai que là, je cale un peu parce que je me dis, on ne peut pas partir trop en avant là-dessus, mais... Et alors oui, là où c'est quand même important, c'est que l'esprit pour la médecine chinoise est donc étudié avec ces trois phénomènes qu'on appelle les trois trésors, le Shen, le Jing et le Qi, qui ne peuvent absolument pas fonctionner sans ce qu'on appelle la forme Xin. Si tu n'as pas de corps, ton esprit, il n'y a pas. Ou ton esprit... Voilà. Donc le corps est hyper important pour la médecine chinoise. Cette chose-là que je vous ai montrée, qui s'appelle Wuxing, la théorie des 5 éléments, qui va concerner les émotions, concerne aussi les méridiens, et ce système va nous permettre de comprendre ce qui fonctionne chez l'individu. Exemple, une hypersensibilité, puisque je vous ai parlé de ça, physique, c'est lié au fonctionnement du foie. J'ai eu le temps de l'étudier. Parce que le foie est déficient. Et pourquoi le foie est déficient? C'est carrément congénital, en fait. Si, ça te fait rire. J'allais t'embêter, j'allais te dire c'est parce que la colère. Non. Non, mais je sais Justement. que tu t'embêtes. Justement. Non, tu m'embêtes pas, je trouve que tu soulèves un truc très intéressant. Oui, parce que c'est un raccourci habituel. C'est un grand On en a parlé classique. souvent. C'est un grand classique. Si tu as de la colère. Ton foie, il est mal en point. Oui, Ça, mais Ouais, Mais c'est la une colère, c'est pas que le foie. Et puis de toute façon, on va en reparler un peu plus de la colère. J'ai le temps là? J'ai encore combien de temps? Oui, t'as 4 4 minutes? 15. 15? Ouf. Parce que je disais quoi? Oui, je disais que l'esprit, c'est-à-dire, puisqu'on veut l'éveil et les consciences, il nous faut un esprit. Ça, il n'y a pas de doute, ça passe par là. On est d'accord? Hein? Et notre esprit, il ne peut pas fonctionner sans notre corps. Donc c'est pour ça que je vous ai branché sur de la respiration pour commencer. Donc remettez-vous sur la lumière parce que c'est votre esprit qui va attirer l'énergie de la lumière qui vient du haut parce que c'est des énergies du plus haut, c'est l'énergie du soleil. Donc c'est grâce à ça qu'on a la vie. Allez, ces 5 mouvements-là, ça nous intéresse. Ben, c'est là que je prends mon petit crayon et on va commencer par l'énergie la plus haute. Vous allez me dire vous-même, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Alors, 5 mouvements, je les classe comme ça. L'énergie la plus haute, c'est l'énergie de la... Ce qui nous fait... Et qu'est-ce qui nous fait descendre notre énergie? La dépression. Ce qui nous fait faire pipi dans la culotte quand vraiment on a la trouille. Voilà, c'est ça. T'as jamais fait pipi dans ta culotte? J'ai entendu le dire, mais moi
Non, mais c'est vrai qu'on a entendu dire, il a tellement eu la trouille qu'il a fait dans son froc. C'est une vérité, oui. Ça fait vraiment descendre l'énergie. Moi, je connais des gens qui ont fait pipi dans leur culotte de rire. Oui, Aussi. mais tu fais ça de rire aussi. Aussi. Mais Aussi. je pense que la peur, ça donne plutôt des coliques, tu vois. Ça dépend du fonctionnement. Mais après, il faut voir si c'est... Alors, justement, cette colère, on va la mettre où? Qui est liée au foie, puisque tout le monde sait que c'est le foie. En bas, les soucis, À droite. C'est où la droite? Ma droite ou ta droite? Non, en principe, on la met ici, et vous allez voir pourquoi. Quand tu es allongé, c'est à ta droite. Quand tu es allongé, c'est à ta droite. Bah, C'est ça? bah oui, Claudia. Oui, tu peux dire à tout. Qu'est-ce qui nous manque parmi les 5 émotions de la médecine chinoise? Tristesse. Yes, on va la mettre là. Il n'y a pas que des trucs. Attends, on n'a pas fini. Et qu'est-ce qui nous manquerait ici? La moulinette, la réflexion, la pensée. Je vais écrire pensée parce que c'est... Donc, comme vous pouvez le constater, on en a 4 qui sont péjoratifs et un qui est positif. Pourquoi donc? C'est quoi cette habitude? c'est le plus fort. C'est quoi cette habitude? On a l'habitude d'être au bas, souvent. Non, je vais prendre un autre crayon et je vais vous expliquer que la peur va faire descendre l'énergie. La joie va faire monter l'énergie, comme on l'a déjà dit. La colère, ce qu'on appelle colère, et on y revient, va expanser l'énergie. Pas de l'idée qu'on ne se contrôle plus dans la colère et qu'on dit la colère, c'est un... Et la tristesse va faire rentrer l'énergie. Et donc, ça rend malade. Ben, ça rend malade si ça rentre de trop. À savoir qu'on est des êtres humains, si on a perdu un être cher ou qu'on a de la tristesse, jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Mais si on reste dedans et si 2 ans après, on est toujours dans la même tristesse, il faudrait peut-être relancer un petit coup. Parce que c'est comme ça. Et la pensée, elle fait quoi? On essaie d'harmoniser tout ça. La pensée fatigue. C'est une émotion. C'est énergie selon le. Alors, la pensée, je vais vous lire ce que je vous ai écrit, comme ça, je ne me mélange pas les pédales. Il faut savoir que ça, ce sont les emblèmes classiques. C'est la rumination. Oui, 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 laisse-moi arriver. Donc on repart de la peur qui fait donc descendre l'énergie, qui envoie le mouvement vers le bas. Pourquoi? Parce qu'émotion, ça vient du latin emovere, ça met en mouvement. Les émotions mettent en mouvement. Et là, en médecine chinoise, on en classifie 5 parce que c'est comme ça, c'est pour moi qui ai inventé la médecine chinoise. Mais en fait, des émotions, il y en a des centaines de milliers. Il y a autant qu'il y a de couleurs, en fait. Autant qu'il y a de couleurs vertes, quand on dit la couleur verte, mais oui, mais quelle verte? T'as qu'à regarder les tableaux de Jeff, des couleurs vertes, il y en a tout un dégradé. Donc, il y a de nombreuses façons. Mais donc, la peur fait descendre l'énergie, provoque la descente de l'énergie, et en excès, elle provoque la fuite de l'énergie. Par contre, ce qui n'est pas dit, c'est le côté positif de la peur. C'est quoi le côté positif de la peur? Protège. C'est l'alerte, non? Voilà, protection. C'est une prise de conscience. C'est une protection. Vous savez, les enfants, ils n'ont pas, l'énergie des reins n'est pas finie chez les enfants. Et je me rappelle toujours mon petit-fils qui avait 6-7 ans, ça doit être un truc comme ça, et qui avait son petit frère. Et ben, on était sur le bord d'un pont, tout ça. Il a attrapé son petit frère parce qu'il avait déjà la conscience du danger. Mais les petits n'ont pas la conscience du danger. Le petit, il allait y aller directos. Donc les petits n'ont pas la conscience du danger parce que cette énergie-là n'est pas construite. Elle n'est pas construite ou elle n'est pas finie? Elle n'est pas finie. Les deux. Et tu veux pas rester, et on te raccompagne tout à l'heure? Non, d'accord. Ok, les bons. Merci. À bientôt. Donc la peur est nécessaire pour la protection, pour la préservation. Vous n'allez pas partir à sens inverse sur l'autoroute, par exemple. Et il faut avoir une bonne dose de cette protection. Du coup, on va passer à la joie qui est
Au-delà de tes peurs, brave tes peurs, etc., tu en penses quoi dans ton... Bah, qu'il faut toujours rester, comment dire, vigilant et c'est quoi le mot qui me manque? Faire ses propres choix. Parce que si on me dit, viens, on va sur le pont là-bas, machin truc, tu vas au-delà de ta peur, tu sautes à l'élastique, bah, tu fais ce que tu veux. Si tu veux y aller, tu y vas. Moi, j'y vais pas. C'est tout. Parce que je n'ai pas envie. Oui, mais je te dis ça parce qu'il y a des méthodes Oui. qui reposent là-dessus. Oui. C'est-à-dire, on te fait passer au-dessus. Oui. Et c'est même plus un libre arbitre. C'est comment il s'appelle? Ton libre arbitre, il est de ne pas y aller. Et on te dit, tant que tu ne vas pas, bah, tu gères pas les choses. Oui, ben moi, c'est un mauvais jugement. C'est comment il s'appelle? Tony Robbins qui fait marcher les gens sur le feu. Ouais. Bah oui. Bah, tu veux marcher sur le feu, tu vas. Moi, je vais pas, c'est tout. J'ai pas envie. Je n'ai rien à prouver. Est-ce que ça... Enfin, moi, pour moi, hein, après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, si je me pose la question, est-ce que ça va me faire grandir que de marcher sur les cendres, là? Bah non, pas envie. Pas envie. Mais Ah non. il y a aussi Ouais, enfin, ce bref. phénomène de mode aussi, où Oui. tel a fait, l'autre a fait. Oui, ça aussi, je trouve ça dangereux, parce que... Et, Non, après, c'est des idées reçues de dire que c'est au-delà de tes peurs. Le changement est au-delà de tes peurs. Mais tes peurs, elles sautent au fur et à mesure. oui, mais ça dépend quelle peur. Il faut bien... Il faut regarder quelles sont ses propres peurs. Il ne faut pas regarder faut pas regarder les peurs de l'autre, il faut regarder ses propres peurs. Parce que aller au-delà, moi j'étais incapable de parler, même de demander un ticket de train, c'était affreusement difficile pour moi. Et regarde, là je parle là, donc j'ai bien réussi à dépasser. Mais j'ai bossé, parce que j'avais envie. Parce que si tu n'as pas envie, c'est pas la peine. Parce que moi, ce que je pense aussi, c'est qu'on est quand même... Mais ce genre de preuves, on les retrouve un peu dans tous les domaines. Ça peut être dans les familles. Combien il y a de familles où tu entends les filles s'entendent dire plutôt, si tu n'es pas mariée à 25 ans, tu es cuite. Et les garçons, si tu ne bois pas de l'alcool. Ah ben voilà, si tu ne bois pas de l'alcool, tu n'es pas un homme. Voilà, c'est ça. Donc c'est tous des défis... C'est le nom de groupe, ça. Après, moi, C'est des rituels de passage, c'est des trucs comme ça. je rajoute un petit truc là-dessus. Donc l'énergie de la peur, c'est l'énergie qui nous protège. Et cette énergie de la joie qui fait tellement monter l'énergie, et c'est avec la joie qu'on arrive à se connecter au divin, dit-on en taoïsme. Il y a ce qu'on appelle une relation en médecine chinoise très importante. Donc évidemment, c'est quoi les vertus de la joie? Dites-moi donc un peu. La plénitude. Donc, c'est l'amour. On peut être joyeux sans amour. Je sais pas. On peut être amoureux sans joie. Ouais. Je sais pas, je pose des questions. Hein. Amour sans joie, je sais pas, mais avoir de la joie sans amour. Être joyeux, c'est une déclaration d'amour. Être joyeux, c'est ça. Être joyeux, c'est pas la joie, la différence. Ah, être joyeux et la C'est pas pareil. La joie, c'est quelque chose qui te remplit, tu es plein, tu n'as pas besoin d'autre chose. Tandis que être joyeux, tu es gai. Et alors, dans l'aspect, je ne vais pas dire négatif, mais en excès, la joie, elle peut provoquer quoi comme dérèglement? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a combien? La folie. Les gens qui gagnent, il y a des gens au ticket de loto qui arrivent. Isabelle, tu disais quoi? Qu'est-ce que tu disais, Isabelle? Je veux mourir de joie. Je vais mourir de joie. Oui. Ça disjoncte, c'est trop. Oui. Ça, c'est pas de la joie, c'est du bonheur. C'est différent. Non. Il y a l'énergie. Quand l'énergie de la joie qui est en excès sur le cœur, ça fait disjoncter le cœur. Oui. Et ça crée des débordements. Mais en fait, il y a par exemple l'exemple aussi tout simple, quelqu'un qui a bu un coup de trop, il va grimper sur la table, il va peut-être se même enlever son caleçon. Tu vois, c'est ça, c'est de la joie en excès, ça. Je crois que c'est de la joie. Moi, je classe pas la joie, pour moi, c'est autre chose. Oui, mais c'est quand même l'énergie. Oui, ça fait partie de la même dynamique. Voilà. C'est pas au même niveau, mais c'est... Voilà. Donc en excès, la joie, effectivement, peut être mortelle.
Donc, cette énergie appelée joie peut être mortelle, cette énergie appelée peur peut être protectrice. Donc il faut un équilibre entre ces deux-là. Il faut trouver un bon équilibre. Donc oui, qu'est-ce que j'avais écrit? Oui, quand il y a des débordements dans cette énergie, on n'a plus de discernement, on a la perte de la maîtrise de soi et on dépasse des mesures de sécurité et de bienséance. Voilà. Et par contre, la joie est indispensable à la vie, ça c'est clair. Allez, on continue. Cette énergie appelée tristesse, c'est quoi cette énergie appelée tristesse? Non. Non, non. L'énergie appelée tristesse, c'est l'énergie qui fait rentrer à l'intérieur, qui fait rentrer à l'énergie. Ah, pardon? Pas forcément. Je vais vous parler du cycle du jour et de la nuit. Hein? On va dire que là, c'est la nuit, là, c'est le matin, là, c'est le midi, le début d'après-midi et la fin de journée. Cette énergie qui te fait rentrer à l'intérieur, c'est quoi? La sieste, c'est la sieste. C'est pour te ressourcer. Mais c'est aussi cette énergie-là qui nous sert à faire de la méditation. Si on ne rentre pas à l'intérieur de soi, médite jamais. Mais c'est un peu quand les gens ferment les portes, là, le soir, à 6 heures, la brume qui arrive. Voilà, c'est ça. C'est pas... On a le besoin de rentrer chez soi. Voilà, il faut rentrer chez soi, rentrer à l'intérieur. Au niveau des cycles de la vie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu es enfant, bon, tu es dépendant des parents, tout ça. Quand tu commences à être un petit peu autonome, bah, tu as envie de te barrer, quoi. Tu vas vers l'extérieur, tu cours, tu fais l'andouille. Et puis tu fais l'andouille au maximum, et après tu commences à te calmer. Et puis quand tu deviens âgé comme moi, bah, tu aimes bien être chez toi. Putain, je me suis calmé trop tôt. Ça reviendra. Donc cette énergie appelée tristesse, elle est utile pour l'intériorisation, le ressourcement, la méditation. Et cette énergie qu'on appelle colère, qui m'énerve. Parce qu'on la met à toutes... Vous savez pourquoi on la met à toutes les sauces? Et c'est normal, parce qu'en médecine chinoise, on dit que quand il y a un dysfonctionnement, c'est que l'énergie ne circule pas bien. Et laquelle des énergies se bloque le plus facilement? Celle-ci. Se bloque. Oui. Dès que tu es contrarié, hop, l'énergie se bloque. Ah, peut-être que je pourrais m'expliquer quelque chose. Ça va se manifester peut-être par de l'insomnie, peut-être par de l'indigestion, peut-être par justement des excès de voix, on va dire comme ça. Mais ça peut aussi être rentré. Et quand ces énergies-là sont rentrées, qu'elles ne sont pas sorties, elles vont attaquer qui? Voisin en face. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont de la colère, mais qui l'expriment pas. Exactement. Et beaucoup de gens qui sont dépressifs, si on débloque l'énergie du foie, hein, chef, ça débloque bien les choses. Tu avais une question? Oui, non, parce que dans ce que je constate beaucoup de corrélations entre la colère, la tristesse, la colère et la peur. Des fois, c'est assez mêlé. Par exemple, des fois, la peur peut emmener à la colère, parce que des fois, on est en colère parce que en colère contre sa peur, quoi. On a marre d'avoir peur, ça nous met en colère, ou bien on exprime des choses par la peur, surtout sur les autres, et ça nous met en colère, tu vois. Et la tristesse, c'est pareil, c'est des fois, tu vois, ça se transforme, ça migre, et ça s'exprime. J'ai l'impression que la colère, c'est une émotion facile à exprimer, enfin, tu vois. Oui, ça sort très facilement. simple, et qui, des fois, sert un peu de porte-parole à tous les retenues des autres ou les excès des autres, tu vois. Ça s'exprime comme ça, et je ne sais pas pourquoi, c'est aussi... Ça, c'est bien vrai. En tant qu'hypersensible, c'est souvent que moi, je vais poser des questions et moi, je vais m'énerver parce qu'en fait, je sens qu'il y a des trucs qui couvrent autour. Mais c'est moi qui... Il y a beaucoup qui peuvent pas s'exprimer, et c'est moi... colère qui sort. Et disons que comme c'est une énergie chez moi qui est vite mise en mouvement, eh c'est moi qui vais exprimer un désaccord. Après, on va tomber dessus. On va me tomber dessus. On va dire... Il y a une raison à ça, pourquoi c'est ça qui est... Enfin... Non, parce qu'en fait, on n'est pas tous nés identiques. On a tous des potentiels de naissance, comme dit la copine. Là. Et effectivement, il y a des interrelations, je vais y arriver. Je voudrais juste finir avec... C'est l'énergie de la colère qui est vue comme péjorative, parce que justement, c'est souvent des débordements de paroles, de gestes, etc. C'est une énergie absolument indispensable. C'est cette énergie-là qui nous fait lever le matin, qui vous a fait lever, venir ce matin, prendre votre voiture et venir jusque-là. Si vous n'aviez pas de cette énergie-là... Alors j'ai connu quelqu'un qui, je ne connaissais rien du tout à la médecine chinoise,
et qui a l'habitude de dire, au printemps en métropole, on a l'habitude de faire le ménage au fond, tout ça. Elle disait, je me suis mis en colère, j'ai mis mon lit à la fenêtre. Et j'ai mis mon lit à la fenêtre. Et qu'elle avait sorti tout, le lit, le matelas, etc., tout ça. Donc je me suis mise en colère. C'est-à-dire qu'elle a eu cette énergie de « il y en a marre ». Et cette énergie d'il y en a marre, puisque je vous ai posé la question tout à l'heure, c'est celle-là qui nous fait avancer, entre autres. Elle nous aide à avancer. Sinon, on ne bouge pas. Parce que si on ne bouge pas, ben on va rester ici, on va rentrer à l'intérieur, puis on va attendre que ça se passe. Et puis, il se passera peut-être rien, il se passera peut-être quelque chose, on ne sait pas. Et donc, voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc, c'est donc une énergie qui donne la capacité de se mettre en action. Et donc, en excès, c'est de l'agitation. L'agitation qui fait avoir des propos verbaux souvent désagréables, etc. Et donc, c'est une énergie qui stimule. Et cette énergie-là, en fait, je voulais dessiner comme ça, mais la plupart du temps, les Chinois le montrent de cette façon-là. C'est l'énergie jaune qu'on met au milieu. C'est l'énergie qui est liée à la pensée, au souci, à la réflexion. Et donc, cette pensée-là, cette énergie-là, on dit que c'est la pensée. La pensée, ce n'est pas désagréable, au contraire. Mais en fait, la pensée et le mental ont mauvaise presse. Se disant que le mental, il prend le pouvoir sur le cœur. Mais par contre, le mental, il nous aide à réfléchir. Si on n'avait pas de pensée mentale, on ne peut rien étudier, on ne peut rien apprendre, et puis on ne peut pas réfléchir. Si je n'avais pas ma pensée mentale, tout à l'heure, quand je vais monter dans ma voiture, je vais peut-être me poser la question, là, il faut que je fasse quoi, là peut-être qu'il faut que je tourne la clé, et puis après, je vais où? Si je n'avais pas cette pensée mentale construite, je ne sais pas où je vais. Donc, le mental est très important. Et qu'est-ce que je voulais vous en dire encore? Donc, dans cette pensée c'est quand elle tourne en rond que c'est fatigant. Quand ça tourne en rond sur le même sujet et que ça n'avance pas. Donc là, il faut s'arrêter, se poser et se dire « Attends, il y a quoi qui ne va pas ?» Je continue par là-dessus. Donc en excès, c'est le souci, la cogitation, la rumination. Mais par contre, indispensable pour diriger sa vie, pour faire ses choix, pour relancer les autres énergies, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure, et c'est ce qui est montré sur ce document-là. Puisque nous sommes des êtres humains, on a la capacité de penser, on a la capacité de choisir, on a la capacité d'apprendre, et ça nous permet d'avancer et de sortir d'une situation qui ne nous est pas confortable ou désagréable. Donc cette pensée, c'est aussi celle qui nous permet d'établir des projets, de construire des buts, et également c'est cette pensée qui va nous permettre d'activer la loi d'attraction. On en a parlé rapidement tout à l'heure, je ne vais pas faire un cours non plus sur la loi d'attraction, mais sans la pensée, déjà la pensée pour pouvoir dire « Attends, j'ai besoin de quoi, ou j'ai envie de quoi, et qu'est-ce qui serait bon pour moi ?» je ne vais pas me casser la nanette à vouloir appeler la loi d'attraction, à vouloir appeler... La loi de l'attraction, c'est la loi de la cause à effet, c'est-à-dire je vais me mettre dans la vibration de ce que je souhaite attirer dans ma vie. Et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, si ça ne vous correspond pas, ça ne vous tombera pas. À savoir que moi, au tout début, la loi d'attraction, j'ai travaillé ça, je me suis dit, je veux une maison avec une piscine, un château. Et bien en fait, j'ai un appartement avec une piscine. Mais ce n'est pas ma piscine, ce n'est pas moi qui l'entretiens. Et mon gazon, ce n'est pas moi qui le coupe. Mais quelque part, j'ai ça. Mais ce n'est pas sous forme d'une grande maison, qui aurait été trop pour moi. Donc on attire ce qui nous correspond vraiment. Mais donc, si je regarde bien, si j'écoute, ouais. donc l'univers, quelque part, il est sage pour nous. Oui. Parce que nous, on n'a pas vu, par exemple, si je prends ton cas, on n'avait peut-être pas vu le côté lourd de l'entretien. Ah non, c'est sûr. C'est sûr que je ne pensais pas à ça à l'époque. À l'époque, parce que c'était il y a longtemps. Oui, mais même quelque part, quand ça arrive, on profite sans avoir à subir les conséquences un peu des... Parce que tu considères que c'est subir. Non, parce que... Non, je veux subir les venus trop haut et trop vite. C'est-à-dire sans avoir à gérer les contraintes. Oui. Qui sont liées justement à quelque chose qu'on a attiré et qui aurait pu être bon pour nous. Et l'univers, en fait, nous envoie ce qui est bon pour notre développement et notre évolution, justement. À savoir que moi, j'ai mis beaucoup d'argent. Souvent, je dis, si j'avais tout l'argent que j'ai mis dans les formations, punaise, j'aurais une sacrée punaise de maison.
Parce que je me suis formée depuis longtemps. Alors il y a des personnes qui naissent avec des dons extraordinaires, qui n'ont pas besoin d'étudier quoi que ce soit, pas de lire, pas rien. Moi j'ai acheté beaucoup de livres, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai étudié, je suis allée suivre beaucoup de formations et ça m'a coûté la peau des fesses. Mais je suis toujours là parce que, et ça ma maître elle le disait, c'était une femme ma maître, elle disait l'univers vous donnera toujours les moyens de faire ce que vous avez à faire. Et j'ai toujours eu les moyens de faire ce que j'avais à faire. Je suis sûre qu'on a... Après, tu as le choix de dire j'y vais ou j'y vais pas. Mais on te met les outils en place. Voilà, mais si tu es à l'écoute de l'attrait de ton cœur, vrai toi. ouais, et ben tu suis ce chemin-là. Et puis, ben, j'ai toujours pas de grande maison, je pense que j'en aurais peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis bien contente d'être là où je suis. Et C'est trop de boulot, une grande maison. c'est sûr. Hein. Et puis là où tu habites, c'est des Ah, c'est une grande maison. C'est un petit endroit, mais c'est grand. Donc, L'immeuble, c'est grand. oui. Timing. Oh là là, c'est court 1 heure. Alors c'est vrai que j'avais préparé de quoi. Prête-moi 15 minutes. Non, je veux rien que tu me prêtes. Mais justement, pour vaincre ma timidité, j'ai suivi les entraînements de Dale Carnegie. Je ne sais pas si vous avez lu des livres de Dale Carnegie. Dale Carnegie. Bah, tu regarderas tout à l'heure, on va bientôt être en pause. Dale Carnegie. Et en fait, j'ai d'abord suivi l'entraînement pour moi et après j'étais assistante 2 fois parce que c'était expression orale et relations humaines. Et pourquoi je vous parle de ça? Ah ben oui, parce que j'étais extrêmement timide et puis comme j'avais ouvert une boutique de prêt-à-porter, qu'il fallait que j'ai des relations avec des professionnels, et ben il ne fallait pas que je me fasse marcher sur les pieds. Donc j'avais fait cet entraînement, mais ça a été vraiment pour moi une ouverture extraordinaire puisque c'est un entraînement où on fait des exercices pour apprendre à parler, pour apprendre à porter sa voix. Et on va dire, on n'est pas directement dans l'intention de développer la confiance en soi, mais c'est quand même ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait des exercices faciles qui nous entraînent, qui ressemblent pour certains à des exercices qu'on fait en théâtre. D'ailleurs, j'ai fait du théâtre à la suite un petit peu. Parce que le théâtre aussi, c'est un bon moyen. Ça fait partie des moyens de développer son être. Tous les moyens sont bons, je ne les ai pas énumérés. Parce que moi, mes moyens favoris, c'est aussi les huiles essentielles, c'est aussi les qigong, c'est aussi la pyramide de Maslow que j'avais préparée aussi, mais donc je vous la garde pour une autre fois. J'avais préparé aussi le triangle de Karpman. Vous connaissez le triangle de Karpman? Oui. Donc redis-le tout fort. Redis-le tout fort. Sauveur, victime, persécuteur. Oui, mais moi j'y ajoute un petit truc, parce que vous le connaissez tous, ce triangle. Claudia aussi? Non, on en parle à la pause, je t'explique. Tu connais? Ouais. Moi j'y ajoute un critère hyper important, parce que maintenant les choses ont évolué. Comme on ne veut plus être ni victime, ni sauveur, ni persécuteur, même si on sait qu'on joue quand même ces rôles sans le vouloir, on veut surtout au milieu être conscient et responsable. Donc c'est la petite touche que je voulais pas louper de vous dire. Être conscient et responsable. Parce que si on est observateur, on se dit « Ah, là je suis rentrée dans la victimisation, c'est pas ce que je veux, ça me fait pas du bien. » Mais souvent, quand on se sent victime, ou en fait on joue des fois en plusieurs rôles en même temps, comme on peut avoir plusieurs émotions en même temps, on est à la fois victime et persécuteur. Ça, c'est un grand classique aussi. Hein. Je prends l'exemple des femmes parce que j'aime bien, c'est pas parce que je les aime pas, mais c'est mon mari ne me permet pas ceci, mon mari ne me permet pas cela. En représailles, au dodo, ça sera niette. Non, mais c'est classique. Ça, on l'entend, mais pas la même tête. C'est une classique, celle-là. Donc à un moment, on a l'impression de se punir soi-même. Donc, non, on se punit pas, on veut punir l'autre. Oui, c'est ça. Puisqu'il me frustre, je vais le frustrer, puisque c'est ça. Plutôt entendu, il m'a trompé, donc je vais me venger. Même si on n'a pas envie d'avoir un autre mec dans sa vie, on va tromper parce que l'autre t'a trompé. Oui, ben, C'est un peu la même oui, ben, il y en a qui font ça aussi. Hein. Il y a tous les cas de figure de vengeance. C'est la vengeance. Et le sauveur. Et le sauveur. Alors ça, c'est un gros truc pour les thérapeutes.
s'entraîner à faire notre boulot sans rentrer dans ce rôle de sauveur, c'est-à-dire sans mettre l'autre, sortir l'autre de son état de victime. Je pense que c'est surtout avant de décider de faire ce boulot, c'est ça qu'il faut travailler. Apprendre à ne pas être le sauveur. Ouais. Moi, des fois, ce que j'explique, c'est on veut toujours être sauveur. Si tu es un peu sensible, tu vois, toi, tu vois des choses quand quelqu'un n'est pas bien ou qu'il a un besoin ou quoi. Ah oui, moi je serais tentée de. La plus grosse action, c'est de ne pas y aller. En fait. Ouais. Et de laisser le temps faire les choses et te dire si on t'interpelle, là tu y vas. Eh ben, j'ai un exemple, et puis je vais bientôt terminer parce qu'il faut qu'on aille prendre l'air, et après ça sera à Nicolas. J'ai un exemple de sauveur qui est mignon et que j'ai fait consciemment en fait. Je suis allée à la brocante, je sais pas, l'autre dimanche, et puis j'étais devant un stand et il y a un monsieur qui est en train de marchander une paire de chaussures pour sa petite fille, une pointure pas plus grande que ça, qu'on voulait lui vendre 3 € et lui il n'avait que 2 €. J'ai sorti 1 € et je lui ai permis d'acheter, donc j'étais sauveur, mais en même temps j'étais consciente. Et puis j'ai fait 2 €, le vendeur, l'acheteur et peut-être la petite fille. Et moi aussi par la même occasion. Après mon euro il m'a manqué parce qu'il n'y avait pas de distributeur pour retirer de l'argent. Ça m'a fait rire, je me suis dit, si c'est pas, mais c'est pas grave. Donc voilà, comme quoi parfois on a des rôles que l'on consent. C'est ça, hein, que l'on consent. Ben, il me reste à vous remercier de votre écoute. Alors, quand même, un petit teasing pour demain. Donc là, on a commencé à parler des 5 mouvements. Donc je ferai un petit rappel demain, peut-être un petit léger approfondissement, parce que demain, il est question de parler des 12 phases du Tao, qui vont concerner 12 modèles de fonctionnement. Alors là, on a des modes de fonctionnement, on a 3 modes de fonctionnement plus le 4e. Là, on a 12 modes de fonctionnement, et c'est basé sur le Tao, c'est basé sur la circulation d'énergie. À savoir que l'énergie circule dans le corps de 2 heures en 2 heures de façon prépondérante. On appelle ça le cycle nictéméral. Et ce qui veut dire aussi que ces informations-là, elles nous servent en tant que thérapeute pour comprendre ce qui est le dysfonctionnement. Et peut-être que je n'ai pas assez appuyé sur le fait qu'en médecine chinoise, j'ai étudié ce qu'on appelle Dian Quang, parce que ça me concernait. Dian Quang, c'est toutes les maladies psychologiques. Pour la médecine chinoise. Psychologique. Psychologique. Parce que ça va jusqu'à la folie. Tu vois, c'est vraiment les maladies psychologiques. Et là, je me dis, je fais ça parce que je me suis dit, mais il y aurait un boulot énorme à faire, à savoir que les personnes qui sont dans des hôpitaux psychiatriques, on va carrément parler de ça, s'ils étaient accompagnés en termes de médecine chinoise, on pourrait super les aimer et les aider. Mon lapsus était révélateur. On pourrait vraiment les aider parce que la plupart de ces personnes, elles ont des accès de démence, on va appeler ça comme ça, en fin de journée, 17, 18 heures. Hein, ça te parle, hein? Ils ont insuffisance d'énergie des reins. Quand cette énergie des reins est insuffisante, qu'est-ce qui va s'exprimer? Ça va crier, ça va taper, ça va casser. Donc, dans le domaine des émotions, il faut savoir qu'avec la médecine chinoise et avec la connaissance des fonctionnements des méridiens, on peut aider énormément de gens. Et ben, tout le boulot reste à faire. Ma vie ne va pas être suffisante. J'espère que quand je reviendrai, j'aurai encore un peu du bagage. Je n'aurai pas tout oublié. Ah Valéria, si on se recroise, tu me diras, hein, rappelle-toi. On regardera tes vidéos. Je regardais mes vidéos. Il me semble que C'est ça. ça me dit quelque chose. Tu laisses des indices. Voilà, donc c'est vrai que voilà, ma bouche est pleine de médecine chinoise parce que ma vie a été sauvée, franchement, physiquement sauvée par au moins 2 fois grâce au concept de la médecine chinoise qui m'ont permis de comprendre que ce n'est pas que dans ma tête. Mes fonctionnements, mes désaccords, mes colères, mes tristesses n'étaient pas que dans ma tête, elles étaient dans mon corps. Et en les soignant dans mon corps, j'ai pu en sortir. Et j'ai pu aider des personnes à en sortir aussi. Valérian, tu me contredis? Non. Tu sais bien ça.
tu le sais bien. Et donc, la médecine chinoise, c'est une médecine holistique, un terme qui est devenu hyper à la mode. Tout le monde fait de la thérapie holistique. Mais la médecine chinoise est holistique depuis toujours, puisque justement l'astrologie fait partie du taoïsme et de la médecine chinoise. Les deux sont liés. L'astrologie, la numérologie, le feng shui, enfin bref, toutes les études concernent la médecine chinoise. Bon, moi, je me suis concentrée sur le soin aux personnes, parce que c'est ce qui me parlait le plus. J'ai une amie qui est spécialisée dans le feng shui, elle fait un super boulot aussi, parce que c'est énorme les informations que nous donne la médecine chinoise, qui n'est pas née d'hier, puisqu'elle a au moins 4000 ans. Donc, le yiking, qui est un art divinatoire, qui est à comprendre, voilà, puis à comprendre son fonctionnement et puis à nous donner des directions aussi. Le yiking, il peut t'indiquer. Alors c'est vrai que le yiking, je ne sais pas si vous connaissez, c'est bon. Alors il y a plusieurs façons de faire. Il y a les traits, oui, il y a les traits, mais ça se fait aussi avec des baguettes ou avec des pièces. Bref, tu vas tirer des combinaisons de 3 choses. Alors, soit ce sont des traits plats, comme ça, yin. C'est un peu comme le jeu du Tao, là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une combinaison. C'est une combinaison de 3 points, yiking. Et yiking, en fait, ça correspond à 8 trigrammes. Il y a 8 combinaisons comme ça, en utilisant 2 points. Et selon ce que tu vas tirer, avec les pièces, ou bref, ça concerne comme le hasard, mais ça va te donner une direction. Alors, le petit problème, c'est que le yiking, il est très très vieux et que souvent ça te parle de charrettes, de chariots, de récoltes, et que pour nous, ça ne parle plus trop. Et il y a bien quelqu'un qui s'appelle Cyril Javari qui a essayé de moderniser ça, mais c'est pas si évident que ça. Mais je pense que ça fait partie aussi de l'évolution. Oui. Il y a des choses qui sont dépassées. Voilà, c'est ça. On se sert plus de la lampe à huile. Non plus. Je vais terminer parce que ton nom j'arrête. Merci. On va aller boire un petit coup.